façon d'accueillir les patients, et je l'ai vécu pourtant. Mon enfant était pris en charge à Necker, donc ce qui s'en fait un peu la mecque de la pédiatrie. Je peux vous garantir qu'effectivement, du côté parfois humain, c'est un peu compliqué. Donc là aussi. Ouais, pardon. Allez-y. Je pense qu'on est complètement d'accord sur l'apport mutuel en fait. Il faut vraiment travailler cet apport mutuel et cet échange où chacun a sa place, évidemment. Hein, il ne s'agit pas de prendre la place de l'autre, mais il s'agit d'un temps qui est de plus en plus contraint à l'hôpital et qui est de plus en plus contraint en ville également, qui est un temps de co-construction d'écoute, vraiment, parce que l'écoute, c'est un temps qui pour le patient est précieux, mais qui pour le médecin est précieux aussi. Parce que le patient qui a une maladie chronique, il va revenir chez vous. Merci. Et non, mais pas au contraire, c'est mieux comme ça de pouvoir échanger. Et donc par rapport à effectivement ce temps d'écoute, là aussi, il y a quand même, et on va y revenir, il y a une réflexion, à mon avis, philosophique, déontologique, sur qu'est-ce que c'est que le métier de médecin. Et ça, parce qu'on a encore une vision du métier de médecin qui est héritée de la tradition de la charité et qui n'a pas pris en compte vraiment, à mon sens, toutes les avancées médico-techniques qui sont aujourd'hui très prégnantes. Je vais quand même citer une thèse qui a été faite à l'université de Normandie, parce qu'il se trouve que ma compagne est radiologue, nous avons fait notre internat en Normandie, et donc elle est radiologue et elle a fait une thèse de santé publique. Vous voyez, donc là aussi, il y a d'interdisciplinarité en Normandie. En quoi consistait sa thèse de médecine? Sa thèse de médecine évaluait l'intérêt de la main mobile, donc le fait de mettre une mammographie dans un camion, pour savoir si ça améliorait l'accès au dépistage du cancer du sein chez des populations qui sont reculées, parce que c'était dans le territoire de l'Orne qui n'est pas, on va dire, hyper densément peuplé. Qu'est-ce qu'a montré sa thèse? Et qui d'ailleurs allait dans le sens des autres thèses, des autres études qui évaluaient ces choses-là. C'est que, quand bien même vous mettez une main mobile, c'est avec une campagne d'information en amont. Vous prévenez les gens, vous dites voilà, vous allez avoir ma mobile, on leur met un papier dans la boîte aux lettres. Le dépistage, c'est gratuit, donc il n'y a pas de problématique d'accès financière. C'est que quand bien même vous mettez ça en place, vous n'améliorez pas, ou très très faiblement, l'accès au dépistage du cancer du sein pour les personnes issues de milieux modestes ou défavorisés. Et en fait, qu'est-ce que montrent les études sur comment on fait pour améliorer l'accès aux soins? Ce sont les travailleurs sociaux. Ce sont eux, en fait, les métiers les plus compétents pour pouvoir ramener les personnes qui sont en situation d'exclusion vers le soin. Donc il faut absolument aussi dire qu'il faut travailler sur le métier des travailleurs sociaux. Mais étant psychiatre, nous on l'a vu, quand le sanitaire veut prendre le pas, alors j'ai entendu une intervention tout à l'heure à laquelle je ne souscris pas forcément, quand le sanitaire veut prendre le pas sur le médico-social, je pense que le patient y perd. Parce que le médico-social, déjà en termes de coût, c'est beaucoup moins cher. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus compétents et beaucoup plus efficients à partir du moment où on n'a pas de thérapeutique curative à donner. Et donc il faut laisser beaucoup plus de place au médico-social, il faut travailler avec le médico-social. Une fois qu'on a posé ça, la question c'est quelles sont les solutions derrière et que pouvons-nous faire pour améliorer l'état actuel. Et bien en fait il faut revoir de manière systémique le système de santé et il faut faire une réforme des études de médecine qui soit l'équivalent des réformes des ordonnances Debré. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à toucher. Il y a une espèce de. Pareil, alors là, c'est vraiment une espèce de vision totémique de la médecine. Qu'est-ce que sont les ordonnances Debré? En gros, pour faire simple, c'est la bi-appartenance. Mais la question n'est pas tellement celle de la bi-appartenance, puisque la bi-appartenance, en France, elle n'est rattachée qu'au CHR-RUC. Vous ne pouvez pas être bi-appartenant. On va dire oui, il y a des professeurs associés. Bon, il faut savoir quand même, les MSU ne sont pas universitaires. Hein. On leur a collé un U, mais il faut arrêter de se voiler la face. Ils ne sont pas universitaires au sens où sont les bi-appartenants. Donc il faut réformer ça parce que donc, il y a une vraie problématique donc, de la bi-appartenance et de comment. Et en fait, il faut permettre à l'université française de reprendre la main sur la formation et la recherche en santé et mettre en place des collaborations avec des offreurs de soins. Et que ce ne soit pas les offreurs de soins qui imposent à l'université comment on fait de la recherche, etc. L'autre point, c'est le statut dérogatoire des UFR de médecine. Et dans la diversification des profils et dans la diversification aussi des compétences, aujourd'hui, la problématique qu'on a en médecine, c'est que les étudiants en médecine ne sont confrontés ou ne rencontrent jamais des étudiants d'autres composants de l'université. Jamais. Vous pouvez